Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Fenua Tupulanga pour cette semaine. Au programme pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Divina Kulikovi, prestataire de services dans la comptabilité et l'administratif. Mais avant de vous parler de son projet, Fenua vous propose justement de découvrir Divina sur son lieu de travail. Ça donne ça. Bonjour. Donc en ce moment, je priorise toutes les demandes en termes de services administratifs, peut-être un peu de logistique. Je bosse actuellement sur un projet sur la prévention des risques environnementaux. Oui, donc c'est une entreprise privée qui n'est pas locale, du coup, qui veut savoir sur quels risques leurs locaux peuvent-ils être confrontés lors de catastrophes naturelles, séismes, tout ça, pour pouvoir anticiper les risques. Divina, bonsoir et merci d'être avec nous sur notre plateau. Bonsoir Kassoa et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu es prestataire de services dans la comptabilité et l'administratif, mais tout d'abord pour les jeunes qui nous regardent ce soir dans Fenua, c'est quoi un prestataire de services? Quelle est sa mission principale? Un prestataire de service est selon moi avant tout une personne morale ou une personne physique, donc soit une entreprise ou soit une personne comme toi et moi qui propose des solutions pour solutionner justement un problème soulevé ou répondre à un besoin défini, en contrepartie d'une rémunération. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'étapes qui méritent d'être suivies avant de travailler en tant que prestataire de service? Je ne dirais pas qu'il y a des étapes à suivre pour devenir prestataire de service, mais juridiquement parlant, si, comme moi par exemple, j'ai d'abord identifié l'activité que j'ai voulu faire, ensuite chercher la forme juridique qui correspond à l'activité, et auprès des services de l'administration et du tribunal, j'ai enregistré ma patente et fait immatriculer mon activité. Nous venons de voir justement sur l'extrait de vidéo que non seulement tu fournis des solutions et des prestations à tes clients dans la comptabilité et l'administratif, mais tu peux aussi proposer tes services pour un projet de prévention des risques environnementaux. Ce genre de projet fait partie aussi de ton contrat, Divina? Oui, ça fait partie, Kassoa, de mon contrat. On parle ici alors d'un service administratif. D'accord. Un projet de prévention des risques environnementaux, ça parle de quoi? Oui, donc du coup, en gros, moi, j'aide l'entreprise à pouvoir anticiper le risque qu'ils vont encourir lorsqu'il y aura des catastrophes naturelles ou des séismes, par exemple. C'est beaucoup plus lié à tout ce qui est environnemental. D'accord. Pour pouvoir anticiper le risque. Tu avais effectué des stages en Nouvelle-Calédonie en tant qu'assistante administrative et comptable et assistante de gestion. Tu as aussi travaillé pendant 2 ans à Vernier, Wallis et Futuna pour ensuite démissionner de ton poste afin de donner vie à ton projet DVK Polycom. Pourquoi cette grande ambition, Divina? Kassoa, je n'ai pas toujours aspiré à devenir prestataire de service, je l'avoue. Mais il faut avouer que l'activité que je fais actuellement, j'aime beaucoup ce métier parce que c'est très flexible et ça permet de proposer des solutions à plusieurs personnes en même temps. Donc, je suis très sollicitée de manière régulière et ponctuelle. Donc, pour moi, ça me plaît. En revanche, pour les services que je propose, oui, ça m'a toujours beaucoup plu depuis le lycée. Et quand j'ai intégré mon BTS, les connaissances et les compétences ont été beaucoup plus approfondies. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas partager à mon île. D'accord. DVK Polycom, d'où vient ce nom? DVK Polycom. DVK Polycom, Divina, Victoria, mon associé, et le K, c'est Kulikovi. Polycom, poly, parce que c'est pour la polyvalence des services que nous proposons. Et la com, c'est pour la partie Victoria, communication. DVK Polycom pour diverses tâches, services administratifs, logistique, comptabilité, commerciale, communication et l'événementiel. Tout un panel de stratégies proposées à vos clients. Vous êtes 2 jeunes
associé dans DVK Polycom. Comment avez-vous financé votre projet, étant donné qu'il est primordial d'étudier et d'évaluer les moyens financiers nécessaires, Divina? Il n'y a pas eu de budget nécessaire pour financer ce projet, Kassoa, parce qu'en fait, ici, on parle d'un service informatisé, c'est tout dans le numérique. Donc, il n'y a pas de vente de produits ou de matériel nécessaire pour répondre à une demande ou le besoin. Donc, ici, j'ai besoin de tout simplement mon ordinateur et mes connaissances acquises pour effectuer le travail demandé. Vous avez eu recours à des subventions, par exemple, non, pour votre projet? Non, pas encore. D'accord. Être prestataire de service, c'est aussi être un collaborateur fiable. Quel genre de difficultés rencontrez-vous, Divina, sur le terrain, notamment à Wallis et Futuna, sur le plan juridique, justement, car vous devez aussi vous protéger contre les risques de poursuite pour délit de vente de produits, par exemple? Oui. Il n'y a pas, si tu veux, en fait, les services que nous proposons sont beaucoup plus axés sur la bureautique. Donc, je n'ai pas encore eu, ou je serai rarement amenée d'ailleurs, à intervenir sur le terrain. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je n'ai pas encore eu de difficultés sur le terrain. Et en termes de poursuite pour risque ou fraude, je n'ai pas, non, comme je ne vends pas de produits, c'est un service informatique, c'est un échange immatériel. Donc, et de toute façon, si je serais amenée un jour à faire cette activité-là, j'essaierai d'être aux normes avec ma patente pour pouvoir effectuer ça. Et comment ça se passe alors en ce moment? Pour le moment, ça va. J'espère que la demande locale va augmenter. Mais pour le moment, DVK Polycom vient de voir le jour, comme je l'ai dit au début. D'accord. Et voilà. Pour le moment, vous travaillez chez vous en tant que prestataire de services administratifs, comptables. Avez-vous déjà une idée de ce que sera DVK Polycom plus tard? Où est-ce qu'elle se situera à Wallis et Futuna? L'idéal pour moi, c'est d'implanter DVK Polycom ici à Wallis. Je ne sais pas encore où, mais ça ne serait tardé. Et comment dire? Pour le moment, vous travaillez chez vous? Pour le moment, je travaille chez moi. Oui. Vous proposerez également vos services, Divina, pour l'île Sœur Futuna, ou c'est uniquement à Wallis? Oui, c'est dans nos projets, si bien sûr la demande là-bas à Futuna augmente, mais ça serait idéal de proposer nos services à Futuna. As-tu d'autres projets pour l'avenir, Divina? J'insiste sur le fait qu'il y aura peut-être des jeunes qui seront intéressés par le métier que vous faites en ce moment avec ton associé. Pourquoi pas les coacher ou les inciter à devenir prestataires? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Peut-être les accompagner et pas les coacher parce que voilà, je ne connais pas tout non plus. Mais peut-être, oui, je peux les accompagner et ce serait pour moi un plaisir de pouvoir les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat. En tant que jeune de Wallis et Futuna, Divina, d'après toi, qu'est-ce qui manque aux jeunes pour pouvoir mener à bien leurs projets, leurs idées? D'après toi? D'après moi, ce qui est beaucoup plus dur, c'est de se lancer et pouvoir concrétiser le projet. Mais il faut pas avoir peur, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Il y a un manque de communication, des opportunités que les jeunes peuvent avoir pour financer leur projet ou... Oui, il y a beaucoup. C'est vrai, ici, ils sont très désinformés. Ils ne connaissent pas tout ce qui est subvention ou aide et monter les projets. Donc, c'est pour ça que je propose aussi le service administratif. Je peux accompagner et aider les gens à monter leurs projets ou se lancer tout simplement. D'accord. Pour finir notre rendez-vous, Divina, as-tu un coup de cœur du moment sur les réseaux sociaux en tant que jeune? Je n'ai pas de coup de cœur en particulier, mais je suis très fière et très contente de voir beaucoup plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce que je vois beaucoup plus de pages professionnelles sur les réseaux sociaux. Je suis fière et contente de voir ça. Et justement, vous avez une page sur les réseaux sociaux?
DVK Polycom. DVK Polycom. Et comment ça se passe? C'est vous-même qui avez créé? C'est nous qui avons créé la page. Oui. Et nous suivons les statistiques directement sur la page. D'accord. Un dernier mot, Divina, pour les jeunes qui nous suivent ce soir dans Fénois? Je voudrais tout simplement dire de ne pas avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat et de ne surtout pas oublier que c'est nous, la jeunesse, l'avenir du pays. Donc c'est à nous de reconstruire notre Fénois et surtout de l'habiter avant tout. Donc n'hésitez pas à rentrer et revenir reconstruire notre Fénois. Merci Divina d'avoir été avec nous ce soir dans Fénois. Bonne continuation. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de notre émission. Nous espérons que vous passerez une excellente soirée sur Wallis et Futuna la première. À la prochaine.